Ouais, super. Alors, la boîte à questions, c'est à toi d'ailleurs. Allez, au hasard, une un peu au fond là. Hop. Combien de séances faut-il pour obtenir un résultat? Alors, voilà une question intéressante qui n'a pas vraiment de réponse. Alors, en effet, hein, c'est quasiment impossible de donner un nombre de séances. Ce serait même farfelu, presque, je trouve, de pouvoir répondre à cette question. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire, si un jour un thérapeute vous dit, moi, je vous règle votre truc en 4 séances, ou en 2 séances, ou même en 8, je sais pas, je trouverais ça bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on va en dire cependant? Ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est qu'en tout cas, avec les protocoles DCMO, le fait qu'on travaille vraiment dans la sécurité relationnelle, dans le lien, que l'engagement thérapeutique est réel, tout ça, c'est des gros atouts pour accéder plus rapidement et pour aller un petit peu, j'ai envie de dire, droit au but, quoi. On rencontre les protecteurs, on accueille, on rencontre les protecteurs au fur et à mesure. Le fait de faire ça nous permet d'accéder aux endroits racines du traumatisme et du coup de le prendre en charge. Bref, on a, j'ai envie de dire, tout ce qu'il faut à notre disposition pour aller assez vite. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a un nombre de séances à donner et qu'on sait combien de séances ça va nous prendre. Ouais, j'aimerais rajouter moi que en fait souvent on confronte thérapie brève et thérapie longue, notamment les TCC, VS, la psychanalyse, hein, pour faire un petit peu court avec deux courants assez connus. Moi j'aime me dire que DCMO peut s'apparenter à chacune, enfin en tout cas peut répondre aux besoins de personnes qui veulent que ça aille vite et aussi à ceux qui aiment prendre leur temps et aller plus en profondeur et venir explorer davantage en conscience et de façon corporalisée ce qui parfois a pu être vécu de façon plus cognitive et moins intégrative. Et de ce fait, DCMO, c'est vraiment une approche qui permet de travailler parfois en une, deux ou trois séances en express et en flash sur les traumatismes qui sont bien identifiés. Là où pour d'autres, là où l'histoire est plus complexe, là où l'attachement est plus insécure et que c'est moins visible de but en blanc, pardon, il y aura vraiment besoin d'aller plus loin, d'aller rencontrer de façon délicate et pas à pas, progressive, de ralentir pour venir voir là où ça bout de façon cachée, de façon invisible au premier abord. Voilà, en gros, on pourra très bien, sur les traumas simples, à savoir sur une base d'attachement sécure, aller très vite, et sur d'autres attachements insécures, même s'il n'y a pas de traumatisation visible du présent, prendre le temps d'aller voir d'où ça vient, d'aller remonter le temps, de voir s'il y a même peut-être aussi des fardeaux familiaux qu'il faut aussi rencontrer, explorer, et ça prend du temps. Mais en tout cas, en tant que praticien DCMO, on est équipé, on est entre guillemets armé pour aller travailler en express ou en version lente à la demande, pour répondre à la demande et aux besoins explicites et implicites des personnes qu'on accompagne. Ce qui me vient aussi là, c'est peut-être aussi de dire par expérience, quand on travaille avec des jeunes personnes, le travail se fait beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement, et là le nombre de séances diminue. Par rapport à des personnes plus âgées pour qui on va être plus loin du traumatisme d'origine, qui auront aussi peut-être retraumatisé, enfin en tout cas créé de la récurrence traumatique, et qui auront aussi des protecteurs qui se seront bien entraînés, qui seront bien musclés, et qui seront bien filous aussi, bref. Donc voilà, possiblement c'est quand même plus court de prendre en charge une jeune personne, je dirais moins de 30 ans. Qu'une personne voilà, de 40, 50, 60 et plus, quoi. Oui. D'autant plus, à mon sens, que le trauma génère une forme de cercle vicieux qui fait que quand on est traumatisé, l'inconscient, le système nerveux et la conscience à un niveau aussi met en place des barrières, des murailles, des défenses, hein, des protecteurs qui vont essayer d'éviter ou de toucher ça ou d'y retoucher à nouveau. Et ce faisant, ces murailles-là, dès lors qu'il y a une faille, la blessure se montre, la muraille s'épaissit encore plus, le mode de pensée, le mode dysfonctionnel va encore plus s'aggraver, plus jamais, les gens sont tous comme ça, ou etc.
Et de fait, ça retraumatise de plus en plus et ça renforce les zones qui empêchent l'accès à ce qu'il y a en dessous. Ça renforce les défenses. Et plus l'âge avance, plus on se conforte dans l'idée que nos croyances, nos modes de pensée sont bons, sont les seuls qui fonctionnent, et plus ça rend étanche, hermétique et un peu rigide l'appareil psychique. Alors que Decimo est là pour venir assouplir un peu cette rigidité propre à nos protecteurs. Donc en effet, plus la personne est âgée avant de nous voir, plus en général ça va être long. J'ajouterais en plus que si elle a déjà fait un travail thérapeutique qui n'a pas été productif à son endroit, en tout cas pas de façon consciente, pas suffisamment affiné selon ses besoins à elle, ça va encore plus renforcer aussi ses protecteurs qui marchent tout seuls. Et on le sait nous que le tout seul, c'est le propre du trauma. Et qu'on est là pour remettre un endroit de lien dans un lieu de solitude. Et c'est plus difficile quand la personne a été pendant 20 ans éduquée, ou en tout cas qu'elle s'est automatisée à faire toute seule, y compris en thérapie. Oui, ce qui me vient aussi, c'est que parfois on voit ça aussi dans la supervision de professionnels. Tous ces gens qui ont appris beaucoup de choses, beaucoup de théories sur le fonctionnement de l'humain, sur le trauma, etc. Mine de rien, aussi dans cet apprentissage, possiblement, on renforce aussi nos protecteurs. Et on voit ça aussi, en tout cas chez les thérapeutes, hein, que l'accès est moins aisé. Voilà, c'est comme ça, on fait avec. C'est vrai que nos protecteurs, un peu techniquement, ils gardent une maturité émotionnelle de là où ils ont été mis en place, à savoir souvent dans le jeune âge, hein, moins de 15 ans globalement, mais pour autant, ils gagnent en qualité, en technique, en compétences avec l'expérience. Et de fait, les thérapeutes étant déjà formés à des approches thérapeutiques assez fines, leurs protecteurs gagnent en compétences à cet endroit-là, sans pour autant que leur qualité de présence, que leur développement psychoaffectif soit le même que celui de l'adulte. Et du coup, ça épaissit les défenses de façon technique, sans pour autant gagner en développement psychoaffectif. Bon, là c'est un peu technique, mais bon, bref, voilà, combien de temps, combien de séances, on ne sait pas, mais en tout cas, on a plusieurs variables en face de nous et on fait avec.